Beaucoup de plaisir que je me retrouve là aujourd'hui à l'occasion de la conférence organisée par l'amicale des anciens de l'école Pikine 6, c'est-à-dire là où nous nous trouvons actuellement et qui est aujourd'hui dénommée l'école Lansar. Donc, je tiens à remercier d'abord vraiment l'initiateur de tout cela, M. Mamadou Diallo, notre frère, vraiment qui a tout fait pour aller retrouver tout le monde, nous rassembler autour d'un objectif commun, c'est-à-dire travailler pour le développement, le bien-être vraiment de l'ensemble de ses membres. Également, permettez-moi aussi de remercier mes anciens camarades qui sont là autour de moi. Tout cela montre les bonnes relations vraiment que nous avons eues depuis notre enfance et qui continuent encore à se perpétuer. Et pour cela aussi, je vais remercier nos enseignants du primaire qui sont là, mais tous les enseignants du collège, du lycée jusqu'à l'université, grâce à qui aussi nous sommes devenus ce que nous sommes aujourd'hui, bien sûr à côté des sacrifices vraiment, comment dire, de nos parents. Bon, donc vraiment aussi remercier les prêcheurs qui ont fait quand même comment dire, un bon discours qui nous a permis d'appréhender encore plus le rôle de l'éducation. Parce que comme on a l'habitude de le dire, on peut tout avoir dans le monde, mais quand on n'est pas éduqué, vraiment, on ne peut pas réussir dans la vie. Donc, il faut, pour être une bonne personne, pour être une personne responsable, il faut recevoir une bonne éducation. Et pour cela, vraiment, nous remercions nos parents d'abord, nous remercions nos enseignants, mais nous remercions tout le monde, hein, parce que tout simplement, je dis que d'une manière ou d'une autre, même l'enfant, comment dirais-je, qui vous interpelle sur quelque chose, avec qui vous échangez, est en train également de participer à votre journaliste. Le secteur de la pêche est un secteur quand même qui a beaucoup de difficultés, qui a beaucoup de problèmes. D'ailleurs, on a écrit un ouvrage sur cela, la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. Et on a remarqué qu'aujourd'hui, les mauvaises pratiques de pêche ont conduit à une raréfaction de la ressource. Le panier de la ménagère en est témoin. C'est difficile de trouver du poisson. Mais également au niveau du ministère, il y a beaucoup d'initiatives qui ont été prises et qui continuent encore à être prises. Ces initiatives destinées à renforcer la disponibilité. Ainsi, par exemple, nous pouvons parler des plans d'aménagement, dont le dernier en cours, c'est le plan d'aménagement sur la Sardinelle. Parce que vous savez, la Sardinelle est très importante parce que certains n'ont pas les moyens d'acheter du poisson de qualité, je ne dirais pas de qualité, du poisson cher. Mais la Sardinelle a l'avantage d'être à la disponibilité de tout le monde. Également aussi, nous avons renforcé le suivi, contrôle et surveillance des pêches. Parce que vous avez pu remarquer que dernièrement, il y a de moins en moins de pêche en zone interdite. Donc le département est en train d'y travailler. Également, nous avons élaboré un grand nombre de projets au niveau du ministère et dans le cadre même du gouvernement aussi, parce que c'est ça l'instruction de son Excellence, Monsieur le Président de la République, et également de son Premier ministre, renforcer le secteur de la pêche. Et il y a beaucoup d'initiatives qui sont en train d'être prises, beaucoup de projets pour faire renaître la ressource et mettre ça au profit des Sénégalais à le plus grand bonheur.